Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 29 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On a senti quand même les énergies de la pleine lune qui ont pu être assez fortes, en tout cas assez en tension, mais qui ont pu, une fois passé le pic d'intensité, on a pu revenir à quelque chose de beaucoup plus motivant, c'est-à-dire des énergies mieux canalisées, où on pourrait encore être plus optimiste, plus avoir envie peut-être aussi de faire avancer les projets, d'être un peu plus aux commandes de sa vie. Donc il y a peut-être un regain en tout cas d'énergie, de volonté, de courage comme ça là, qui nous booste un petit peu en tout cas en ce moment. Je ne sais pas si vous sentez ça, mais ça fait du bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour les énergies générales de ce lundi. Lundi 29 janvier. Alors, Uranus, boum. Je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Bon, bah alors, boum. Moi, Uranus, c'est une énergie, si vous voulez, que je compare souvent à la tour dans le tarot parce que c'est assez fort, c'est assez inattendu, parfois. Et c'est des moments qui peuvent être assez intenses, en tout cas vécus. Que ce soit une transformation intérieure ou que ce soit vraiment un désir de changement profond et d'événements imprévus qui nous poussent à changer également, bah ça c'est un peu Uranus. Donc là, évidemment, Uranus peut nous réveiller si on n'était pas encore à l'origine de ce changement, ou alors on pourrait avoir un déclic qui nous pousse à changer les choses, tout simplement. On pourrait être un petit peu aux commandes de ce changement-là, à l'initiative. Donc on va voir ça. Ok, allez. Avec le tarot psychique, donc, ce lundi 29, pour les énergies générales de ce lundi 29 janvier, nous avons... chakra coronal. Ici, on nous parle de notre conscience, de notre spiritualité, de ce qui se passe aussi au niveau de nos perceptions, peut-être aussi, dans notre monde, dans notre connexion au ciel, dans notre croyance, peut-être dans notre système de foi. C'est plutôt cette notion de foi que je ressens ici avec ce chakra coronal. C'est comme si, quelque part, Uranus... cette énergie de nouveau, de bousculement, de bouleversement, pouvait nous faire prendre conscience de certaines choses. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une ouverture de conscience supplémentaire, encore. Quelque chose de nouveau. On s'ouvre. Donc là, il peut y avoir une énergie assez forte, peut-être au travers d'un événement extérieur qui nous ouvre peut-être sur quelque chose, sur une nouvelle perception, sur une nouvelle vision du monde, je ne sais pas, sur une nouvelle philosophie de vie, peut-être une découverte qui nous permet d'ouvrir notre champ de conscience, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose ici qui peut nous ouvrir. Donc on va se laisser... Je pense que là, il faut se laisser aller à ce changement-là qui peut être assez important. Ok, bon. On a la lumière, bah oui, forcément. Vous voyez, c'est quand même ouverture de conscience, on voit les choses sous un autre angle, ou en tout cas on peut percevoir des choses qu'on ne connaissait pas, on peut être dans la découverte aussi, pourquoi pas. Et là, boum, lumière. Oh, j'ai compris. Compréhension peut-être. La lumière est faite sur quelque chose que je ne savais pas, que je ne voyais pas. Il y a l'idée de poser la lumière sur quelque chose d'inconnu. Peut-être une découverte qui peut avoir lieu, je ne sais pas pourquoi, je sens que pour beaucoup ça peut être ça, on découvre un nouveau domaine, un nouveau sujet, quelque chose qui peut nous fasciner aussi, parce que je vois ce personnage là qui se sent fasciné par la lumière, donc il y a quelque chose comme ça. Ok, on va essayer d'en savoir plus, je suis très curieuse. Avec l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour ce lundi 29 janvier. Ouh, bah dis donc. On a la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. J'ai l'impression que, effectivement, la tempête, c'est quelque chose qui bouscule. Donc, soit c'est un déclic intérieur assez puissant et assez fort qui nous pousse justement à nous lancer, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, c'est possible.
Mais ça peut être aussi un événement extérieur qui nous pousse à, cette fois-ci, à sortir, à changer quelque chose, de vraiment, ou en tout cas d'être dans cette énergie du changement, de vouloir changer quelque chose en essayant, en faisant. On a une prise de conscience qui a lieu là, c'est indéniable, et ça c'est quelque chose de très important qui va nous permettre justement de passer à l'action, mais alors dans quel domaine, dans quel niveau, je ne sais pas encore, ce sera propre. Voilà, ce sera en fonction de chacun d'entre nous. Ici, ça peut nous parler de rassemblement, il peut y avoir quelque chose en lien avec peut-être la société, hein, le groupe de personnes, la famille aussi, tout ce qui est en lien avec notre communauté. Donc, peu importe, hein, ça peut être dans le travail, ça peut être dans notre vie familiale, dans notre vie avec nos proches. Il y a la notion de groupe. Donc il se passe quelque chose là. Là, il se passe quelque chose. La tempête parfaite, c'est ok. Là, on a un imprévu, un bouleversement, il y a une prise de conscience, il y a peut-être un changement puissant qui a lieu, qui nous concerne tous. On se sent peut-être tous concernés d'ailleurs par ce changement-là. Et ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut agir? Qu'est-ce qu'on peut faire? En gros, c'est ça. Ok. On va regarder donc avec l'oracle Béline ce qu'on nous donne. Donc pour ce lundi 29 janvier. C'est puissant. Ah, la sagesse, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'ici on nous ramène justement à la tempérance. Il n'est pas question ici de sortir dans quelque chose de trop violent, dans quelque chose de colérique. On est plutôt dans une forme de savoir, de connaissance, de sagesse, comme si on savait quelque part que par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à cet imprévu, cette tempête, hein, ce qui bouscule un petit peu, bon, il y a quelque chose ici qui nous amène à comprendre. Et c'est pour ça qu'on a une ouverture de conscience, où on met de la conscience là-dessus et on comprend. On comprend et du coup ça nous permet soit de changer ce qui a besoin d'être changé, soit de nous diriger dans la direction qui nous semble être plus sage et plus juste par rapport à quelque chose. Voilà. Donc là, on accède à une forme de compréhension, une forme de sagesse là qui nous fait du bien. Et la lucidité aussi, on y voit plus clair, on sait maintenant. Ouais, il y a une nouvelle. Vous voyez, on reçoit une nouvelle. Donc effectivement, il y a quelque chose qui pourrait nous bousculer. Hein, voilà, on a Uranus, hein, donc c'est pas rien. Une nouvelle qui bouscule un petit peu. Ça nous fait prendre conscience de tout un tas de choses. Maintenant, on sait, on voit, et ça nous permet effectivement d'avancer peut-être. Voilà. On nous parle peut-être de révélations aussi. Hein, on pourrait avoir des révélations hein, sur la connaissance, pourquoi pas. Hein. Peut-être des choses aussi. Hein, en tout cas, ça peut en tout cas toucher le collectif. Hein, voilà, j'ai vraiment le sentiment avec les cartes de rassemblement que on pourrait, ça pourrait concerner effectivement un collectif ou un... Voilà, il se passe quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce lundi 29, on a les partenariats, les accords, les choses comme ça. Ici, on a les initiatives. Ok, donc on prend les devants, on a envie d'agir, on y va. On va chercher peut-être des partenariats, on va chercher peut-être des personnes avec qui s'associer, par exemple, hein, pour un nouveau projet, pour quelque chose de... Voilà, on va chercher quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on est dans la prise d'initiative. On veut peut-être s'engager plus facilement peut-être dans un groupe, dans quelque chose de... Ouais. Ouais, le changement. D'accord. Roue de fortune, le mouvement, le changement, on est dans une dynamique d'évolution. Il n'est plus question ici de rester sur ses acquis. Hein, la 4 de Pentacle, c'est vraiment... souvent, j'identifie ça un petit peu à la zone de confort où on reste un petit peu en retrait, on s'accroche à ce qui nous reste finalement. Et là, il y a la possibilité de changer ça. La 4 de Pentacle peut nous parler aussi du rapport à une situation peut-être un peu plus compliquée sur le plan matériel et financier, où il a fallu anticiper, il a fallu essayer de mettre un peu d'argent de côté, essayer de mieux gérer un budget. En tout cas, on est dans les restrictions, on peut être un peu dans les restrictions, on peut être un petit peu dans le fait d'être moins... voilà, mais en tout cas, on sent qu'on est sur la retenue, on voit ce personnage qui cherche à cacher ces 4 deniers-là pour éviter qu'on lui vole, ou en tout cas, voilà, c'est un peu ce truc où on est sur la retenue, on n'est pas très à l'aise non plus. Voilà, donc là, il y a quelque chose là. Ok,
Donc on a envie de passer de cette énergie de retenue, cette énergie où on n'ose pas, cette énergie où on est tout le temps en train de calculer, de réfléchir, d'être un petit peu sur l'observation, sur la réserve, à passer à une énergie de reine de pentacle et de se sentir à l'aise avec ce que l'on fait, avec qui on est, avec ce que l'on met en place. Et en même temps, il y a une espèce de sérénité et en même temps un sentiment de sécurité aussi, hein, qui fait que la reine de denier, elle sait qu'elle peut compter sur ses compétences, elle sait qu'elle peut compter sur ses capacités de se mettre en sécurité, ses capacités, elle est en paix, et en plus on a la colombe, hein, symbole de paix, symbole de sérénité ici, où elle est détendue, et elle n'a besoin de personne quelque part pour pouvoir se sentir bien comme ça. Voilà, elle ne se sent pas menacée par la personne, comme ce personnage ici qui peut se sentir menacé par quelqu'un d'autre extérieur, hein. Voilà, donc là il y a un besoin peut-être de resserrer des liens, d'avoir plus d'être plus dans les échanges avec des partenaires de confiance où on se sent plutôt apaisé plutôt que sur la retenue. Voilà. Donc on voit qu'on a traversé quand même une période difficile, hein, la 2 de Pentacle, où il a fallu peut-être batailler, il a fallu peut-être jongler entre 2 situations, entre 2 énergies, entre 2 peut-être 2 contrats, parce que c'était compliqué pour nous de nous sentir totalement à l'aise. Là, cette énergie du changement vient de l'intérieur de nous. J'ai l'impression qu'on va prendre conscience que c'est pas en nourrissant cette énergie de la 4 de Pentacle, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de se retrouver en difficulté, ou d'avoir peur que l'autre vienne nous voler, de se méfier de l'autre, toutes ces choses-là, va nous permettre de prendre conscience en fait que, ben non, l'autre il est comme nous en fait, donc il n'y a pas, voilà, on devient... Il y a l'idée d'apaiser peut-être certaines tensions et d'être un peu moins sur la retenue, un peu moins sur le qui-vive ici. Ouais. Par le passé, on a pu vivre des situations où on s'est senti un peu piégé, où on s'est senti peut-être dominé aussi, hein, avec la carte du diable, hein. Ici, c'est l'énergie du diable, la nature, donc c'est le piège. On voit ce personnage qui pose un piège. C'est comme si quelque part, on a pu vivre des choses qui nous ont marqués et on est resté là-dessus. Et du coup, on a du mal aujourd'hui peut-être à faire confiance. On a du mal aujourd'hui... à être dans cette énergie de sérénité, de donner, recevoir, d'être vraiment dans cette fluidité, hein, de faire circuler tout ça. Et là, il y a un changement qui se met en place. Donc là, il va falloir effectivement trouver ce juste milieu. Est-ce qu'on va plutôt être dans la peur? Est-ce qu'au contraire, on va plutôt être dans quelque chose de serein et se dire « Ok, on verra bien, de toute façon, j'ai confiance ». Donc, à nous de voir. Mais en tout cas, on aura cette sagesse. Donc il y a quelque chose de sage, il y a quelque chose de plus... comme une forme de compréhension et de se dire, ok, il y a possibilité de lâcher toutes ces craintes-là, quoi. On se détache de plus en plus de la peur de manquer, de la peur de... que l'autre nous prenne quelque chose. C'est un peu comme ça que je ressens le tirage, là. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. L'originalité, ok. Et la priorité. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que l'originalité, c'est vraiment tout ce qui nous correspond, tout ce qui fait de nous une personne unique. Quelque part, c'est notre originalité. On a notre personnalité, on a, je sais pas, des préférences, on a des goûts particuliers, on est tous différents et on a tous notre originalité. Et là, j'ai l'impression qu'on va se centrer là-dessus, sur ce qui est important pour nous. Se dire qu'on est tous différents, mais que quelque part... on n'a pas besoin de juger les autres trop sévèrement non plus. Hein, voilà, donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Avec notre personnalité, notre originalité, avec qui on est. Et de lâcher un petit peu, de lâcher un petit peu les peurs. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. De lâcher un petit peu le regard des autres, le jugement extérieur, la peur de ne pas être accepté tel que l'on est. Vous voyez? Donc là, ça y est, on lâche un peu tout ça et ça fait du bien, hein. J'ai l'impression que ça fait du bien. Là, on arrive à un niveau de conscience qui nous permet quand même d'avancer plus sereinement et de s'autoriser à vivre quelque chose de différent. En tout cas, avec l'As de Pentacle, on est sur un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle vie. Super, de nouvelles relations aussi. Une nouvelle façon de vivre nos relations et nos engagements. Vous voyez la 2 de coupe? Donc pour certains d'entre nous, on se concentre sur qui on est, plutôt que sur ce que l'autre veut, hein, vous voyez, ou ce que les autres veulent en général, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus authentique, voilà, au travers de nos projets, et de nos envies et de nos désirs en fait, voilà. Donc là j'ai l'impression qu'on est en train de quitter
une période, avec la 10 d'épée, hein, une période de douleur, de souffrance, de difficulté, parce qu'on voulait peut-être faire plaisir aux autres, parce qu'on voulait être aimé, on voulait être vu, on voulait être reconnu, et on se rend compte que finalement, c'est pas en nourrissant ces attentes-là qu'on allait être heureux ou heureuse. Là, on va d'abord sur se satisfaire soi, c'est-à-dire aller vers ce qui nous plaît, aller nourrir des relations avec lesquelles on est nous-mêmes, tout simplement. On n'a pas besoin de jouer un rôle pour sortir effectivement d'une période où on s'est un petit peu perdu. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a voulu tout avoir, tout... et puis finalement, bah non, ça marche pas. Ok, donc là on revient à à nos origines, on revient à qui on est, on revient à notre authenticité, voilà, tout simplement. Et la pierre levée, c'est l'énergie de la justice. Donc effectivement, il y a peut-être des décisions, des choix, des prises de position, des situations plus justes pour nous. En fait, donc on se redonne la priorité dans nos relations, dans nos rapports aux autres et à l'autre, et c'est très important. C'est très important. Donc on lâche quand même pas mal de choses. Hein. Et ben c'est très bien, c'est super. Donc ça, en fait, Uranus est là pour cette énergie de tempête là. Elle peut nous montrer qu'en fait, on a peut-être eu des attitudes qui n'ont pas été vraiment totalement authentiques. On a peut-être joué des rôles sans le vouloir. On a peut-être fait croire des choses aux autres sans le vouloir aussi, et vice-versa. Donc du coup, ça manquait un petit peu d'authenticité. Là, on prend conscience peut-être de nos erreurs, on prend conscience de tout ça, et on se permet d'être vraiment soi-même, sans filtre, sans jugement, sans faux semblant. Et les choses sont beaucoup plus simples en fait. Il y a vraiment un nouveau départ ici, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sain. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot des anges gardiens pour ce lundi. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, on endosse un peu cette énergie de la personne qui prend les choses en main, qui décide d'aller de l'avant, qui décide surtout de se montrer sincère et honnête, original et authentique, qui s'assume quelque part, qui assume ses choix, qui assume qui elle est, sans avoir peur de quoi que ce soit finalement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.